Salut, bienvenue au taureau. Allez, je vais voir votre guidance des 15 derniers jours pour le mois de septembre, l'énergie qui vous accompagne, qui va vous accompagner, ou même un peu plus. Pour certaines personnes, ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être des situations que vous vivez actuellement. Le temps est fluide. Allez, allez les chercher. Allez, pour les taureaux, parle d'amour, hérédité, fatalité, chance et réunion. Alors, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous êtes ici en relation avec une personne que vous aimez beaucoup, il y a de l'amour, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a eu de la cassure à cause de la famille. La relation, soit s'est cassée, soit il y a eu une cassure à un moment donné, qui a fait que voilà, la famille a fait peut-être exploser cette relation, vous voyez, et que maintenant ça laisse très peu de chances de se réunir avec ce partenaire. Ça peut parler d'un ancien partenaire ici, hein. Et c'était ce qui a... Ou alors c'est actuel, hein. Mais en amour, on vous dit que... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est votre relation, elle est compliquée à mettre en place à cause de la famille. Alors soit c'est votre famille à vous qui s'en mêle et qui veut absolument faire capoter cette relation, soit c'est la famille de votre autre, hein, qui tient ici à faire, à faire que cette relation ne marche pas, n'aboutisse pas et qu'il n'y a pas ici de réunion possible. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui tombe à l'eau pour moi. C'est une relation, hein, niveau sentimental. C'est passé. Alors voilà, ça va vous faire parler de votre passé ici qui ressort. C'est actuellement, bah voilà, je suis désolée, mais ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment la famille, les membres de la famille qui se sont mêlés dans cette relation, qui se sont, qui sont rentrés dedans et qui ont fait, j'ai l'impression, exploser cette relation de l'intérieur, vous voyez. Et qui ne donnent plus ici cette opportunité de vous réunir, de vous mettre ensemble. En tout cas, qui essayent pour d'autres que ça n'aboutisse pas, pardon. Que ce soit un échec, en gros, quoi. Même si j'ai pas la carte de l'échec, parce que j'ai la fatalité à côté. Ouais. Allez, pour les taureaux, du 15 au 30 septembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Ah bah voilà. Je vous disais tout à l'heure, j'ai pas l'échec, et bah voilà, il est sorti. Bah, il est là. Ouais. Là, j'ai la loi. Évolution. Travail. Le temps. J'ai l'impression que là, la relation, elle n'a pas abouti et que ça a fini pour certaines personnes devant la justice, hein. Mm. C'est triste à dire, mais c'est... Ouais, mais il y avait aussi un héritage transgénérationnel à rééquilibrer. À rééquilibrer, ouais. Et si pour certaines personnes, vous avez du mal en amour, que vous rencontrez des échecs sur échecs, là, c'est du transgénérationnel, hein, qui se joue sur vous, hein. C'est vous rencontrez des blocages, des relations qui ne marchent pas, qui n'aboutissent pas, ça finit toujours par se solder par un échec, un divorce, voilà, qui se répète. Et ben, c'est du transgénérationnel. Vous avez hérité de votre lignée. Et ça, c'est un travail d'équilibre, voilà, un nettoyage à faire, à rééquilibrer un karma, si vous préférez, pour pouvoir essayer évoluer et quitter tout ce qui est cette fatalité. Il y a un travail à fournir, ça prend du temps, ça prend du temps pour certaines personnes. Mais il faut le faire, hein, pour le faire, pour pouvoir essayer d'évoluer dans la meilleure direction pour vous, hein, je vous le souhaite. Et pour d'autres, c'est vraiment une relation
qui a fini par vraiment se solder par un échec, qui a fini devant, qui a fini devant aussi peut-être devant la justice. Euh, pour d'autres, c'est vraiment la famille qui a tranché. C'est pas la justice, c'est la famille qui a tranché définitivement, radicalement, que cette relation ne pourra pas aboutir, ne voudra pas aboutir. Enfin, ils veulent pas que ça aboutisse en fait. Et ils ont tranché. En gros, à votre place, quoi. Ouais. C'est ce qui peut-être met du temps ici pour une réunion pour d'autres. Hein. Pour d'autres, ça retarde peut-être ici une réunion avec votre autre. Il y a du travail. Il y a des choses à entreprendre, il y a du travail à faire peut-être sur vous afin de faire évoluer beaucoup de choses dans votre vie et en vous. Ouais. Et que là, de toute façon, pour pouvoir ici aller vers une évolution, on vous dit des choses qu'on va entreprendre, mais qu'en plus, ça va prendre du temps à mettre en place ici ce que vous allez entreprendre derrière. L'évolution, elle est là, mais bon, c'est palier par palier, quoi. C'est pas en claquant les doigts. Mm. Et pour d'autres, c'est vraiment, ça finit vraiment en justice. Hein. C'est tombé en échec, la relation a fini par un échec. Voilà, devant la justice. Bon, il va y avoir une évolution derrière. Mais bon, pour que les choses se mettent en place, on entreprend les choses. Bon, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps, ça va mettre du temps également. Après, voilà. Je sais pas quelle est votre situation. Voilà. Mais j'ai deux situations pour moi ici. Voire même, peut-être même trois. Si vous êtes dans un lien dans lequel vous attendez peut-être ici une réunion avec quelqu'un, ouais, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. J'ai pas dit que c'était impossible, mais c'est un long parcours hein, qui est là pour aller vers une réunion avec une personne. Mais et pour d'autres, c'est vraiment voilà, la famille a tranché pour vous, sur votre relation, pour qu'elle puisse ne pas aboutir, ne pas évoluer, ne donner aucune opportunité à cette réunion, à ces deux partenaires de se réunir dans le temps. Voilà, ça a pris énormément aussi de temps, tout ça, mais voilà. Et pour d'autres, bah, ça s'est soldé devant la justice. Ah, des fois, les familles, hein, ils pensent qu'ils savent mieux que nous ce qui est mieux pour nous. Et des fois, ils sont complètement dans l'erreur. C'est triste, mais bon. Après, voilà, ce sont des leçons de vie à retenir, à comprendre, qu'il y a des choses aussi à nettoyer, à libérer, pour pouvoir ne plus que ça se répète, en fait, voyez. Parce que l'hérédité, à ne pas oublier, surtout que c'est du transgénérationnel également. Vous avez peut-être hérité aussi hein, certaines choses qui ont tendance ici à tout le temps tomber en échec. Ben, c'est un héritage transgénérationnel. Et ça, c'est un nettoyage à faire. Il faut se libérer de ça. On parle de trahison. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Ah ouais. Hop. Pour les taureaux. Ouais. Oula. Ah, c'était une relation chaotique quand même, hein, j'ai l'impression ici. Hein. C'est... Déjà, premièrement, j'ai l'impression que cette relation-là, elle a été là pour vous appuyer sur la blessure de trahison. Parce que j'ai la trahison, j'ai la santé. Pour d'autres, ça peut être aussi... Après, bon, je vous dirai ce qui me ressort après. Mais là, si je repars vraiment sur le côté blessure, euh, pas forcément physique, mais plutôt émotionnel, je dirais qu'avec la trahison et la santé, cette relation, elle a été là pour vous faire travailler votre blessure de trahison, pardon, j'allais dire abandon. Peut-être que c'est un lapsus, mais voilà. De trahison. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui se sont vraiment pas déroulées, ça nous a pas mal affecté, ou c'est vous qui avez trahi l'autre, ou c'est l'autre qui vous a trahi. En tout cas, on parle ici de trahison, ça nous a énormément ici impacté au niveau de notre santé. Il y a eu pas mal d'instabilité, de culpabilité, d'insécurité, de mal-être, de honte, vous voyez. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a eu une grossesse qui n'a pas terminé, qui n'a pas été jusqu'à son terme, parce que la relation a été très instable, comme si on parlait d'un avortement ici. On parle de trahison, hein. Cette personne, c'est comme si, je sais pas, ou a peut-être prétendu avoir perdu l'enfant et que peut-être en réalité c'était un choix qu'elle a fait elle-même. Ça va pas parler à tout le monde ici. Hein. Là, on parle vraiment de grossesse, comme s'il y avait eu une trahison, une grossesse qui n'a pas pu ici aller jusqu'au bout à son terme, donc peut-être un avortement.
pour lequel, de toute façon, la, la décision n'a pas été prise avec le cœur léger, hein, parce que j'ai quelqu'un qui a été vraiment dans la culpabilité, pointé du doigt, dans énormément d'instabilité. Je pense que voilà, c'est dit, c'est peut-être pas la meilleure option à offrir à un enfant un avenir comme ça en fait, parce que j'ai une relation très chaotique hein, qui est derrière. Ouais. Et ça n'a pas été fait de bon cœur. Hein. C'est un avortement qu'on parle d'ici. La personne, elle l'a pris, mais elle a pris cette décision-là, peut-être de mettre un terme à sa grossesse, parce que justement, elle s'est sentie peut-être trahie par vous ou vous vis-à-vis de l'autre personne, mais ça n'a pas été fait avec le cœur. Hein. Ça a été fait à contre-cœur. Parce que voilà, il y a eu pas mal d'instabilité, de culpabilité, on vous a pointé du doigt, jugé, mis à mal, mis à terre. Il y a eu pas mal d'insécurité également. Oh là là, c'est quoi ce tirage? Ah, je suis désolée, il est lourd votre tirage. Hein. Oh là là, je suis désolée. Hein. Vous me faites mal au cœur. C'était pas simple. Hein. J'ai l'impression que c'est une relation passée hein, pour d'autres personnes. Ça n'a pas été, ça a pas été simple. Hein. Ça a été un long parcours. Hein. Un long parcours. Mm. Et moi-même, je me sens triste là, rien qu'en lisant vos cartes. Mm. Je me sens touchée par la situation. C'est, ça n'a pas été simple. Mais je pense que derrière, c'était vraiment pour vous libérer. Il y a des choses à libérer. Je reviens toujours. C'était du transgénérationnel à libérer hein, pour certaines personnes. Hein. Allez voir. Voyez du côté de ce qui peut être libéré. Parce qu'il y a des libérations pour moi ici à faire. Il y a eu pas mal de choses, d'épreuves qui ont été là, mais je pense que c'est pour vous amener à un éveil. Je suis désolée hein, de ce que vous avez vécu ici. Ouf, c'était assez lourd. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux. J'ai une carte qui s'est retournée, on parle de renard. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Bateau, ours, le pont et les chemins. Et qu'est-ce que j'ai au dos du deck? Le livre. Bon, je te laisse là. J'ai l'impression qu'il y a eu un départ ici pour certaines personnes d'un emploi. Et ça a été une décision peut-être prise par votre supérieur. Alors vous attendez ici peut-être un départ, qu'un supérieur vous rende ici une décision. On parle d'obstacles surmontés, d'une décision qui va être prise. Il y a des choses ici peut-être pour une formation ou une réorientation pour certaines personnes. Ça peut parler également aussi de papiers importants. Des choses également que ce qui va se faire plutôt dans la discrétion également. C'est un départ ici au niveau d'un travail. Ça va être surmonté avec les ponts ici, l'obstacle. Si vous avez du mal à quitter un travail, parce qu'une décision ne vient pas forcément ici de votre patron, ça va être surmonté. Peut-être que pour certaines personnes, vous voulez ici vous réorienter au niveau professionnel, peut-être faire une formation. C'est le pro qui est ressorti ici. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les taureaux du 15 au 30 pour les taureaux? Appelez votre âme sœur, facteur religieux et attraction. Alors ici, pour vous attirer votre âme sœur, on vous demande ici de vous éveiller, j'ai l'impression, spirituellement. Hein, de faire ici des appellations, de faire des prières, des affirmations, des visualisations. On parle de facteurs religieux, mais spirituels également. Peut-être d'utiliser ici la loi de l'attraction ici pour certaines personnes, si vous voulez vraiment vous attirer ici la bonne personne. De prier pour pouvoir obtenir la personne qu'il vous faut. Après, vous pouvez toujours demander, mais tout en étant dans le lâcher prise, vous voyez, ne soyez pas dans l'empressement. Des fois, ça arrive quand on ne l'attend pas, vous voyez, le bon partenaire.
Et pour d'autres, on me parle vraiment ici de que vous êtes attiré par une certaine personne. Il y a une forte attirance, mais il y a beaucoup de différences ici de point de vue avec cette personne. Peut-être facteur religieux, spirituel, la vue, la vision sur la vie, sur le couple, etc. Euh, et quand on vous demande de demander encore pour attirer finalement la bonne personne à vous. Ouais. Voilà, je vais voir avec les charms. Hop. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Aïe. J'ai... Hop. Ce sont de jolis charms que j'ai là. Tu es mon soleil. You are my sunshine. You. Et j'ai les pensées. J'ai forever à côté. J'ai dream. J'ai quelqu'un ici qui pense encore à vous et qui rêve même de vous. Une personne ici pour qui vous êtes son rayon de soleil. Vous étiez aussi sa chance à cette personne. Vous lui avez apporté beaucoup de bonheur ou une personne vous a apporté beaucoup de bonheur ici. C'est écrit bonheur ici sur cette pièce. Enfin, sur ce petit charms. Pour d'autres, ça va vous demander ici d'augmenter ici vos efforts pour pouvoir ici trouver un bonheur, mais pas avec une personne, j'ai l'impression, mais trouver un bonheur avec vous-même. Vous voyez, être bien, trouver votre propre bonheur. De construire ici vos rêves également. De faire les efforts pour construire vos rêves. Mais j'ai quand même la pensée ici, on pense toujours à quelqu'un. Ou c'est vous qui pensez à quelqu'un, ou c'est l'autre qui pense à vous. Une personne pour qui vous étiez son rayon de soleil, vous voyez, son bonheur, qui avait fait aussi son bonheur ici. Et pour d'autres, on parle, voilà, le bonheur, c'est plutôt faites les efforts pour vous, pour construire votre propre bonheur, vos propres rêves. Parce que là, il y a des belles opportunités qui vont s'offrir à vous, qui est là. On parle quand même d'un lien véritable avec ce cœur qui est là, vous voyez. Il y a un cœur véritable, enfin, il y a un amour, pardon, véritable, un lien véritable, mais qui demande ici des transformations. J'ai pas mal ici de choses qui doivent ici mourir, clôturer, renaître. On doit mourir pour renaître ici avec ce petit charms. Il y a vraiment une transformation ici à apporter. Et j'ai l'impression que ça commence par vous. De vous mettre bien, de faire les efforts pour vous, de penser à vous également. De vous faire peut-être ici passer vous en priorité, vos rêves en priorité. Et en fait, derrière, vous allez rencontrer peut-être ici la bonne personne, l'amour véritable pour vous. Mais tout en ayant ici apporté cette transformation dont vous avez fortement besoin, j'ai l'impression. On vous demande de tout simplement peut-être ici de penser à vous d'abord, voyez. De toujours penser à vous, de construire d'abord vos rêves à vous, de chercher votre bonheur, de faire les efforts pour, de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Ouais. C'est comme ça que vous allez attirer ici la bonne personne, le véritable amour. Celui de tout à l'heure où on rejoint de faire des affirmations pour attirer la bonne personne, vous voyez. D'utiliser la loi de l'attraction. Mais c'est en étant sur la bonne vibration. Et c'est pour en étant sur la bonne vibration, c'est en étant dans l'amour, dans la gratitude, dans le bonheur que vous allez attirer forcément l'équivalent en face de vous. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.